Au cœur de Montpellier, le Crêpes accueille le pôle espoir de basket féminin. Cette structure d'excellence forme l'avenir du basket français. Parmi ces espoirs, Maë et Inès ont décidé de quitter leur quotidien pour rejoindre ce programme exigeant. Moi je m'appelle Maë Jean-Louis, je suis deuxième année au Pôle Espoir, je suis en troisième et je suis poste 2. Je m'appelle Inès Amarius, c'est ma première année au Pôle Espoir, je suis en quatrième et je suis poste 2. Âgées de 13 à 15 ans, ces jeunes sportives sont recrutées pour leur grand potentiel. Un potentiel qu'elles doivent façonner sans relâche, dans l'espoir de jouer un jour chez les professionnels. Moi j'ai choisi le Pôle Espoir parce que c'est une opportunité que tout le monde n'a pas et ça nous permet de pratiquer notre passion tous les jours, donc c'est trop bien. Je suis rentrée dans le basket parce que mes parents ont fait du basket. Et un jour, je suis venue à l'entraînement de mon frère et un coach m'a dit il faut que tu fasses du basket. Et il m'a chauffé. Donc c'est comme ça que j'ai atterri maintenant ici. Donne la balle dans la course, Jean-Pascal Boisse, le responsable du Pôle Espoir, observe et entraîne régulièrement ses joueuses. Depuis de nombreuses années, il garde un œil vigilant sur la progression et le bien-être des jeunes au sein de la structure. On accueille nous des jeunes joueuses, des jeunes joueurs qui sont âgés de 13 à 15 ans, scolarisés en 4e et en 3e, donc avec l'objectif de leur donner une structure qui leur permet de développer leurs ressources. Nous, on a évalué un potentiel chez eux et donc nous, on crée un cadre pour que ce potentiel, ces ressources puissent se développer dans les meilleures conditions. Donc il y a passe de soutien à chaque fois. Et s'il y a fixation, pour l'instant, vous ne réattaquez pas la fixation par le dribble. Hein. Ouais. Donc vous faites attraper-shooter ou attraper-passer, mais on ne réattaque pas la fixation. Je suis clair? Ça va? C'est bon? Et tout le temps, la capacité à être dans l'action d'après. On est très sensible à ce qu'on appelle le rapport à l'autre, le rapport au partenaire. Donc on travaille beaucoup sur cette dimension, alors qu'on pourrait appeler collective, mais qui, pour moi, la notion du collectif, elle est trop vague. Donc tout le temps, on essaye d'un petit peu mieux la formaliser avec les joueuses et les joueurs. Voilà, c'est vraiment le rapport à l'autre sur les problématiques de prise de décision, les problématiques de prise d'information. Tu offres une situation de démarquage, qu'est-ce que tu peux faire encore? Réattaquer. De quel côté? Du coup, à l'opposé de la passe. Ben voilà, on y est. Ok. Donc si tu n'es pas prête à shooter, ne prends pas le tir. Si le basketball occupe une place importante, le double projet sportif et scolaire aussi. En effet, plusieurs dispositifs sont mis en place pour les aider dans leur scolarité. On a beaucoup de choses mises en place parce qu'on a peut-être entraînement de 13h à 18h, mais entre ça, on a quand même un temps de pause avec Mathis où on fait nos devoirs. Moi, en tant qu'interne, j'ai études de 19h à 20h et on est aidé pour faire les études et pour être bien dans notre double projet. Le Pôle Espoir peut être un espace où ils apprennent à parler d'eux, où ils apprennent à communiquer en sécurité avec leurs partenaires, en sécurité avec les adultes qui les encadrent. Donc ça, c'est quotidien. Oui. Il n'y a pas, bien sûr, un rituel figé. On ne rentre pas sur un terrain de basket comme ça, comme on le souhaite. On le rentre déjà avec un projet. Je leur parle souvent de franchir la porte du gymnase. Et donc derrière, il y a plein de rituels autour effectivement de l'entrée par le tir, qui est un des fondamentaux bien sûr de notre activité. Et ensuite, il y a la capacité à parler de soi, et non seulement à parler de soi, mais être capable parfois de parler de ses émotions, de son ressenti. C'est apprendre à se connaître, apprendre dans quelles conditions je vais pouvoir optimiser ma pratique, optimiser mes ressources. Et c'est pour ça qu'on leur donne plein de pistes qu'ils explorent. La piste de rentrer avec de la musique. La musique peut être un moyen de se préparer, d'y rentrer par l'isolation, je m'isole un petit peu, d'y rentrer par un petit peu l'aspect rédactionnel, c'est-à-dire je vais noter mes intentions qui vont être les miennes pendant... voilà, explorer, s'approprier un rituel qui leur permette de rentrer dans les meilleures conditions et vraiment de pouvoir développer leurs ressources dans les meilleures conditions. On a un carnet où on peut écrire notre humeur du jour. Même le matin, sur le téléphone, on a des textes select. Donc là, ils sachent comment on va mentalement et physiquement. Et après, nous, les mardis soirs, on a le droit de mettre de la musique
faire de la respiration, se mettre seul, parler, pour bien se mettre dans la concentration dans l'entraînement et avoir un entraînement de qualité. Moi, ce que j'utilise, c'est un exercice de respiration. Donc avant les matchs et les entraînements, c'est ce que je fais. Et après les matchs et les entraînements, moi, j'utilise le cardio. Ah, c'est quoi? Quel pourquoi? Non, mais à partir du moment... Alors on est 4 coachs, un collègue qui est là depuis maintenant 3 ou 4 ans, c'est Vincent Pinault qui est là avec nous. Vincent est un peu plus centré sur ce qu'on a appelé la cellule de performance, tout ce qui concerne l'accompagnement médical. Yacine qui nous a rejoint cette année. Yacine est un petit peu plus centré sur l'accompagnement individuel, tout ce qui est entraînement individuel. Moi je suis un peu plus centré sur tout ce qui est coordination générale, scolaire, sportive, médicale, parentale. Voilà, donc la coordination plus générale. Et Ilias bien sûr est lui un petit peu plus sur la dimension de la préparation physique. Le haut niveau n'est pas facile à atteindre. Exigeant, il nécessite un gros volume d'entraînement. Avec leur équipe, Maë et Inès travaillent plus d'une quinzaine d'heures par semaine. Toute cette charge d'entraînement et de travail sur leur corps en pleine croissance exige également une préparation physique régulière. En général, dans la prépa physique, on n'a pas besoin d'être un expert technico-tactique de l'activité. Même s'il faut avoir des bases, on fait une analyse de l'activité et on analyse les contraintes d'espace, les contraintes de temps et les contraintes d'action du sport. Et en fonction de ça, ça nous dresse un tableau des demandes du sport. Et en fonction de ces demandes-là, on va pouvoir adapter plus ou moins notre travail. Par exemple, dans les besoins énergétiques du basket, il y a une capacité à répéter des efforts intenses et rapides et avec des temps de récupération très courts. Changement de direction, stabilité, détente et gainage, il faut renforcer les points forts et corriger les déséquilibres. Globalement, on fait une batterie de tests en début d'année. On mesure des caractéristiques anthropométriques, on fait des tests de mobilité, on fait des tests de souplesse, des tests isocinétiques pour la force des ischio-jambiers et des quadriceps, et des tests énergétiques, leur capacité à réitérer les efforts. Et en fonction de ça, on adapte le contenu de l'entraînement, bien sûr. Par exemple, quelqu'un qui aura un déficit de force au niveau des ischio-jambiers, on va le mettre en priorité au début de la séance. Donc c'est comme ça qu'on organise nos séances. On a des objectifs qui sont plus ou moins prioritaires, par exemple les ischio-jambiers ou un manque de contrôle moteur ou de souplesse au niveau des chevilles et des hanches. C'est là qu'on va axer notre travail en priorité avant d'aller sur du renforcement classique. Tout au long de l'année, les joueuses du Pôle Espoir peuvent subir des blessures. Ces blessures ont des conséquences négatives sur leurs conditions physiques et mentales. Des moments difficiles à vivre qu'elles doivent apprendre à gérer très tôt pour atteindre leurs objectifs. Après ma blessure, Ilias m'a aidé à reprendre mon cardio, donc j'ai pu faire du vélo, plein d'exercices pour pouvoir reprendre mon cardio. J'ai aussi pu faire des exercices de musculation pour pouvoir renforcer ma jambe. Et mentalement, au début c'était un peu dur. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais reprendre. Mais à chaque fois qu'il me faisait reprendre le cardio et tout, je me dis ça va le faire, je vais pouvoir reprendre les entraînements tranquillement. Moi, pareil, après la blessure, donc je suis dans ma phase de reprise, mais tout s'est bien passé. Je renforce, j'ai tous les jours kiné, tous les jours je suis avec Ilias pour renforcer ma cheville. Après, mentalement c'était dur pour moi parce que je me suis blessée au moment presque il fallait pas parce que j'avais mes tests d'entrée à l'INSEP après. Donc je me suis dit mais je vais pas réussir à le faire, comment je vais faire? Vu l'état de ma cheville, je pensais pas du tout que j'allais les faire et du coup forcément c'était dur mais on m'a quand même aidé à voir le positif dans tout ça. Moi, mon objectif final, j'aimerais devenir joueuse professionnelle. Moi c'est la même chose mais d'être en équipe de France et faire les JO, ça serait vraiment le Graal. Le chemin est encore long, mais grâce à leur travail, leur engagement et au soutien d'une équipe dévouée, ces jeunes préparent peu à peu leur avenir. Le pôle espoir de basket féminin du Krebs de Montpellier leur servant de tremplin pour la suite de leur carrière.